Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters d'autres clubs, amoureux du football. Yeah, hein, je vous entends pas mais j'ai senti que vous l'avez dit. Hein. Bienvenue à vous. Voilà. Les amis, aujourd'hui on fait une pierre deux coups. C'est-à-dire que, comme le titre de la vidéo l'indique, on va parler du Ballon d'Or de Messi. Est-ce que c'est scandaleux de voir le Ballon d'Or attribué à Léo Messi ou pas? Parce que vous avez été nombreux à me demander mon avis. Parce que moi, le Ballon d'Or, je suis pas trop fan de ces trucs-là, tu vois. Mais vous avez été nombreux à me demander mon avis. Et puis parce que Messi, c'est un joueur du PSG, donc quand même, on se doit quand même d'en parler. Et aussi un petit avant-match de PSG Nice qui aura lieu demain à 21h sur Canal+ décalé pour la 16e journée de Ligue 1. Léo Messi, la Pulga. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que premièrement, Léo Messi, pour moi, ce mérite ne vient pas au PSG. Le mérite du Ballon d'Or de Messi n'est pas attribué au Paris Saint-Germain. Il ne faut pas qu'on mente aux gens. Le PSG, pour nous, Messi n'a pas gagné ce Ballon d'Or en ayant fait des performances avec le PSG. Non, c'est notamment avec ce qu'il a fait au Barça. Et surtout, et c'est pour moi ça qui pèse beaucoup dans la balance, ce qu'il a fait avec la sélection argentine. On va y revenir. Mais tout de même, on va pas bouder notre plaisir, les gars. Hein, pour moi, Messi est quand même, à l'heure actuelle, un joueur du Paris Saint-Germain. Donc, le Ballon d'Or 2021 joue sous nos couleurs et va présenter son Ballon d'Or devant le Parc des Princes, enfin au Parc des Princes, avec le maillot du PSG. Et pour moi, ça, c'est quand même kiffant. Même si on sait que ce n'est pas sous les couleurs du PSG, c'est pas ce qu'il a fait au PSG qui lui fait remporter le Ballon d'Or. Ça, on le sait. C'est comme Georges Weah. Georges Weah, par contre, lui, c'est un vrai Ballon d'Or que tu peux attribuer au Paris Saint-Germain, puisque quand Georges Weah reçoit le Ballon d'Or 95, c'est en partie, surtout, hein, parce qu'il rejoint Milan donc à l'intersaison 95, mais quand il remporte son Ballon d'Or, Georges Weah 95, c'est surtout par rapport à ce qu'il a fait de janvier jusqu'à mai avec le Paris Saint-Germain. Hein, cette fameuse saison où on va en demi-finale de Ligue des Champions 95 et où Weah a été hyper important avec des buts décisifs et tout. Voilà. Donc ce n'est pas par rapport à ce qu'il a fait avec Milan. Donc on va dire c'est un petit peu, ça compense. Voilà. On n'a pas pu présenter notre Ballon d'Or Weah qui a gagné ce Ballon d'Or sous nos couleurs. Enfin, avec ce qu'il a fait sous nos couleurs, et bien maintenant, bref, allez, Messi va arranger tout ça, tu vois. Voilà. Bref. Non, franchement, les gars, est-ce que c'est un scandale que Messi ait gagné ce Ballon d'Or? Alors déjà, pour le Ballon d'Or, moi, c'est mon avis. Hein, moi, c'est ce que je vais dire là, c'est mon avis. Encore une fois, je donne mon avis, je l'impose à personne, et je respecte l'avis de tout le monde. Parce que le Ballon d'Or, c'est un petit peu compliqué. De toute façon, tu vois, il peut y en avoir plusieurs qui le méritent, mais au final, t'en as qu'un. Donc forcément, il y en a plein qui vont dire « Ah non, je suis pas d'accord et tout », tu vois. C'est chacun sa sensibilité et sa façon aussi de voir sa conception du football, tout simplement. Pour moi, le Ballon d'Or, c'est quoi, les gars? Le Ballon d'Or, c'est... on doit élire le meilleur joueur du monde et on se base sur les statistiques du joueur et ce qu'il a remporté avec son club et notamment s'il a été décisif, surtout, dans cette compétition remportée. Bon. Pour moi, Messi a tous les critères pour remporter ce Ballon d'Or. Je m'explique. Ça n'aurait pas été scandaleux de voir Lewandowski premier, Messi deuxième. Franchement, pour moi, Lewandowski le méritait aussi. Parce que Lewandowski a des statistiques stratosphériques et il gagne la Bundesliga avec le Bayern de Munich. Benzema, j'ai pas trop compris, moi, la hype sur Benzema. Alors, je vais me faire tirer les oreilles par certains, ceux qui... Hein, mais encore une fois, c'est mon avis et je respecte votre avis. Mais pour moi, Benzema, certes, a été stratosphérique dans ses statistiques, mais il n'a rien gagné. Benzema a gagné quoi? L'UEFA Nations League? Ouais, ok. Mais est-ce que c'est vraiment un trophée majeur, l'UEFA Nations League? Et puis en plus, t'es déjà en demi-finale quand t'arrives, quand tu la joues. T'as même pas... Benzema n'était pas là pour les poules. Donc... ça vaut pas une Copa, ça vaut pas une Ligue des Champions, ça ne vaut pas... Voilà. Donc Benzema, rien du tout avec le Real. L'Euro, il a été giclé en 8e par la Suisse. Stratosphérique dans ses statistiques, mais voilà. Hein. Messi, les gars, il réunit tout pour moi. Statistiques et trophées remportés. Parce qu'il faut quand même en parler, les gars. Messi, 33 ans, 41 buts marqués en 2021, 17 passes décisives, 28 fois élu homme du match, d'accord? Meilleur buteur de Liga, il gagne la Coupe du Roi,
Et surtout, et pour moi c'est ça qui fait pencher la balance entre lui et Lewandowski, parce que le pauvre Lewandowski, à sa décharge, malgré tout le respect que j'ai pour les Polonais, sa sélection ne lui fera jamais gagner grand-chose. Donc ça, c'est un handicap déjà pour le Ballon d'Or. Tu vois. Contrairement à Lewandowski, Messi, il gagne la Copa América, il gagne un titre majeur avec sa sélection. Et combien de fois on a reproché, et moi aussi, hein, à Messi de dire « Tu n'as jamais rien fait gagner à l'Argentine, à l'équipe d'Argentine. » D'accord. Là, Messi, je suis désolé, non seulement il gagne la Copa América, mais il est meilleur buteur de cette Copa América et meilleur passeur et est élu 4 fois homme du match dans cette compétition. Ça prouve à quel point il a été très, 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 très important et décisif pour faire gagner cette Copa América à l'Argentine. Donc moi, me dire que c'est pas mérité, ou me dire, après toutes les statistiques que je vous ai données, plus le trophée remporté avec l'Argentine où il est décisif, meilleur buteur, meilleur passeur, tout ça, me dire que c'est volé ou que c'est pas mérité, je ne suis absolument pas d'accord. Pour moi, il n'y a aucun scandale dans ce Ballon d'Or remporté par Messi. Les scandales, je peux vous en dire, moi, des scandales. Pour moi, c'est plus scandaleux de voir Ronaldo 6e, qui n'a absolument rien gagné, qui a certes des statistiques, mais tu vois Mbappé 9e, j'aurais plus vu Mbappé 6e et Ronaldo 9e, tu vois, parce que Mbappé, les gars, faut en parler, mais triplé au Camp Nou en Ligue des Champions, il tient le PSG à bout de bras de janvier jusqu'à la fin de saison, même en championnat, il gagne tout de même la Coupe de France, il met beaucoup de buts et de passes décisives avec le PSG depuis janvier, et en plus de ça, mais Mbappé, triplé au Camp Nou, il marque au retour, il fait un doublé à Munich. Sans lui, le PSG en Ligue des Champions, il contribue beaucoup à cette demi-finale. D'accord. Ronaldo, en 8e, giclé par Porto, et il n'a absolument rien gagné de l'année. Donc voilà. Et un autre scandale aussi, c'est de ne pas voir Haaland dans les 10, avec tout ce qu'il a mis comme statistique, et puis surtout de voir Marquinhos même pas dans les 30, hein, alors que lui est incroyable avec le Paris Saint-Germain, qui a aussi marqué à Munich, qui est incroyable avec le PSG, qui a été en finale de la Copa América, n'être même pas dans les 30, et que Gjaer, le Danois du Milan AC, est 18e. Pourquoi Gjaer est 18e? Parce qu'il a fait les premiers soins lors du malaise d'Eriksen. Mais là, on parle de Ballon d'Or. On ne parle pas de rentrer chez les pompiers de Paris, là. C'est pas une formation de secourisme. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses qui... Hein, Navas qui n'est pas là, alors qu'il a été incroyable contre le Barça et le Bayern. Mendy aussi, de Chelsea, qui gagne la Ligue des Champions, il n'est pas là. Tu vois, Donnarumma, bon, il est là, il a été meilleur joueur de l'Euro, il a gagné l'Euro. Meilleur joueur de l'Euro, c'est mérité, meilleur gardien, mais il aurait pu, pareil, si c'est Mendy qui le remporte, pour moi, il n'y a pas de scandale. Hein. Voilà, donc il y a beaucoup de choses incohérentes, tu vois, dans ce Ballon d'Or, c'est un petit peu, voilà, pourquoi, voilà. Après, Jorginho 3e, Jorginho, pas beau, hein, Jorginho, Ligue des Champions, important en Ligue des Champions avec Chelsea, il gagne l'Euro, important avec l'Italie à l'Euro. Kanté, pareil, les gars, hein, il n'a pas volé sa place non plus, Kanté. Kanté a été monstrueux, ça a été lui le joueur le plus important de Chelsea quand il gagne la Ligue des Champions avec Tuchel. Mais voilà, si on se baserait que sur les statistiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour Benzema, au niveau du Ballon d'Or, si on se baserait que sur les statistiques, on ne donnerait pas le Ballon d'Or à des Cannavaro, à des Nedved, fut une époque. Donc voilà, c'est un mélange d'un tout, et pour moi, Messi répond parfaitement à tous ces critères. Et encore une fois, si Messi aurait fini 2e et que c'est Lewandowski qui aurait fini devant lui, je t'aurais dit, pas de scandale, c'est normal, c'est mérité. Ça s'est joué entre les deux, mais je pense que la Copa América a fait pencher la balance. Voilà les gars. Bref, PSG Nice, les gars, demain. Alors c'est simple. Nice est 3e de Ligue 1. Nice est entraîné par Galtier, qui a été champion de France l'année dernière avec Lille. Nice a une très belle équipe quand même. Il reste sur une défaite face à Metz, à domicile. Mais tu vois, Nice, c'est ce style d'équipe qui est très bien classé, qui fait une contre-performance, mais je ne les vois pas faire une deuxième... Enfin, ils n'ont pas pour habitude de... de faire, tu vois, en général, il rebondit assez vite. Là, Nice, ils vont venir au parc, après une défaite face à Metz, connaissant Galtier en plus, qui a dû bien les... Je pense pas qu'ils vont venir au parc faire de la configuration, les Niçois. D'accord. Donc, je les vois pas faire un match, parce qu'ils ont un petit peu dormi contre Metz, je les vois pas dormir face au PSG. Puis on connaît, hein, face au PSG,
Même quand c'est le dernier du classement, ça joue, ça se donne plus à fond, c'est comme ça. Hein. Donc les Niçois, très belle équipe avec un très bon entraîneur qui reste sur une contre-performance, mais ils auront à cœur demain de vite rebondir et de faire quelque chose au parc. Donc les gars, c'est simple. Bon, Neymar n'est pas là, Icardi ne sera pas là non plus, je pense. J'ai vu que Messi ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec Paredes, qu'ils ont des symptômes de la gastro-entérite. Alors j'espère vraiment qu'ils vont être là demain, parce que sinon devant, s'il n'y a plus Messi, t'as déjà pas Neymar, t'as déjà pas Draxler, déjà pas Icardi, ça va être compliqué. Bon, on va espérer qu'il soit là. Mais attention, demain les gars, PSG Nice, juste après c'est Lens, après c'est Monaco. Là on a 3 matchs quand même assez intéressants et de bon niveau en Ligue 1. Donc attention. D'accord, demain je veux un PSG au parc en plus. Hein, pour présenter pour le ballon d'or de Messi, tout ça, hein, le spectacle, tout ça. Il va nous falloir un PSG bien concentré, bien dans son match. Et pourquoi pas Pochettino, maintenant que Ramos est bien, qu'il a montré que contre Saint-Etienne, même en n'ayant pas joué depuis le mois de mai, il est quand même assez bien physiquement et à l'aise dans cette équipe. Pourquoi pas essayer de tenter, Mauricio, enfin cette défense à 3 face à Nice. Voilà, pourquoi pas. D'accord. Mais croyez-moi, les gars, le PSG, si demain face à Nice, on ne prend pas ce match au sérieux, on risque d'avoir une mauvaise surprise. Je vois pas Nice venir au parc en pantoufle, encore une fois, et dormir 2 matchs de suite. Surtout pas avec un mec comme Galtier qui a dû bien les secouer. Voilà. Puis Nice, c'est quand même une très belle équipe. Et c'est le troisième de Ligue 1. C'est une affiche demain. Voilà. Allez les amis. Bon, comme d'hab, vous me connaissez, je vais faire confiance au PSG. Demain, victoire. Allez. Euh, 3-1 du PSG. Bon, ou 2-0, j'ai envie d'un petit clean sheet. Allez, un petit 2-0. Allez les amis, prenez soin de vous les amis. Et allez Paris.